Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour dans une des plus belles librairies de France et d'Europe, qui est la librairie Bulle au Mans. Et on va retrouver Samuel. Allez, c'est parti. Samuel, bonjour. Bonjour Christophe. Bon, comme cette année, j'ai pas pu venir à la conférence de presse que tu donnes régulièrement tous les ans en fin d'été, tu vas pouvoir nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Eh bien écoute, hein, c'est comme la rentrée littéraire hein, dans le domaine de la bande dessinée, c'est l'explosion, c'est l'effervescence. Évidemment, bon nombre de titres incroyables qui commencent à garnir les rayons des librairies et de faire une sélection de tout ça, c'est toujours la même chose, c'est un peu compliqué. Mais finalement, mon choix s'est porté très rapidement vers trois albums, hein. Le premier, eh bien évidemment, je crois que tu en as déjà entendu parler, et c'est L'homme à la tête de lion de Oui. Xavier Coste aux éditions Sarbacane. Mmh. On sait très bien que depuis l'année dernière, Xavier Coste a enfin explosé avec l'adaptation du roman d'Orwell et 1984 et son 1984. 1984, Mmh. j'allais dire, parce que c'est vraiment, je trouve, l'adaptation, il y a eu beaucoup d'adaptations en BD l'année dernière de ce roman, mais je crois que Xavier avait signé vraiment quelque chose de très personnel. Il nous revient avec un récit, là encore, très personnel qui se passe en fait dans les années 20. En fait, on suit un personnage hein, qui est né donc fin du 19e siècle dans un zoo et tout petit, on remarque cette pilosité invraisemblable qui étonne tout le monde et qui fait que lui se trouve complètement confronté au fait d'être considéré comme un animal, en l'occurrence un lion ou un humain. Et il va grandir dans ce contexte avec le regard des autres, avec ce côté de cette différence qui fait que, évidemment, on se sent complètement tout autre et tout différent. Heureusement qu'il y a le contexte, c'est ce cirque. Il va grandir au milieu aussi de personnages incroyables, invraisemblables, femme à barbe, sœur siamoise, avaleur de sabre, tous ces personnages qu'on connaît aussi grâce à un film qui s'appelle Frix ou même Oui, Elephant Man. bien Hein. Et sûr. en tout cas, là aussi, Xavier nous raconte un récit plein d'émotions parce que ce personnage aussi, il a une autre particularité, c'est qu'il est très littéraire, il a une intelligence remarquable. Et puis, sa vie va un peu basculer parce qu'un impresario va le découvrir et lui proposer d'intégrer l'un des plus grands cirques du monde qui devrait le faire partir pour les States, pour les Mmh. États-Unis. Et là, je ne vous raconterai pas la suite. C'est vraiment encore un album superbe de Xavier Coste dans ce format carré avec ce côté artistique, ce dessin aussi Oui, magnifique. de Xavier qu'on commence un petit peu à connaître et moi qui en fais pour moi l'un des grands albums de cette rentrée. Tu peux nous montrer la couverture d'ailleurs qui est très très Bien belle. sûr, bien sûr. Alors ça, c'est une couverture, on a tellement aimé que nous en avons fait une édition augmentée grâce à Sarbacane et surtout à la création de Xavier, parce il a non seulement fait une couverture inédite, Mmh. mais aussi un frontispice signé, Ah mais oui. incroyable, 13 planches supplémentaires d'un épilogue qu'il a dessiné que pour cette édition et qui nous donne aussi une fin alternative complètement différente. Eh Voilà, oui. ça c'était vrai. Voilà, c'est Vraiment en pour tout ça que je cas. voulais en parler aussi, effectivement, de cette édition. Donc, on peut trouver encore chez toi, il en reste encore des exemplaires? Oui, tout à fait. La mise en vente n'est pas si vieille que cela, mais Oui. sur les 700 volumes, on est déjà pratiquement arrivé à la moitié du tirage. Ah oui. Ah oui, mais ça a l'air d'être un très beau tirage. Alors, deuxième album que tu nous présentes ce soir. Eh bien, Le Serpent et le Coyote de Mats et Philippe Xavier dans la prestigieuse collection signée du Lombard. Et là, très vite, on est plongé dans les grands espaces américains. On suit un camping-car. À son volant, un type, il s'appelle Joe, il est plutôt âgé. On se demande très vite ce qu'il fait là. Il rencontre rapidement, dès le début du récit, un petit animal qui va devenir un petit peu son compagnon de route, à qui il parle comme un homme, comme un humain. Et puis, dans le même temps, un homme se fait assassiner par deux tueurs sur une plage et partent aussitôt à la recherche certainement d'un autre personnage. Quel est
peut-être le point commun entre ces deux situations, entre ces deux faits, entre ces deux vies, entre ces deux espaces, entre ces deux villes. Eh bien, je crois que là aussi, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que les deux auteurs nous signent en tout cas un polar vraiment haletant, Ouais. plus de 150 pages d'un récit vraiment super bien rythmé, avec des personnalités bien trempées. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est un récit qui n'a rien à envier aux grands films de cinéma qui ont travaillé un petit peu sur cette même période. Et puis moi, j'ai aimé beaucoup, je ne sais pas si tu l'as vu ou si tu l'as lu, Christophe. Alors, je l'ai vu passer, je ne l'ai pas encore lu. Oui, J'ai commencé à le découvrir et effectivement, ça a l'air très, très chouette. ouais, il est découpé de plusieurs chapitres et chaque tête de chapitre eh bien, porte des titres différents. Midnight Run, Les rats du désert, Le vent de la plaine, L'appât, Kiss Kiss Bang Bang. Eh bien, vous irez essayer de chercher le pourquoi de ces têtes de chapitres et de ces titres que je viens de vous énoncer. En tout cas, un Mmh. grand hommage aussi peut-être à un autre art que celui de la bande dessinée. Très bien. Et puis, allez, un dernier. Ah, Dernier coup de le cœur de la dernier, journée 2. là aussi, c'est un truc de malade. Franchement, la couleur des choses. La couleur des choses, signée chez ça et là du Suisse Martin Panchaud. D'abord, il y a le sujet, il y a le thème, il y a le récit. On suit un gamin en Angleterre. Il s'appelle Simon, il a 14 ans. Sa vie n'est pas simple, il est rondouillard, il est en proie à toute la méchanceté et le harcèlement de ses copains ou en tout cas de gamins plus âgés du quartier. Quant à sa vie de famille, eh ben, ça n'est pas beaucoup mieux puisque c'est la difficulté du couple entre le père et la mère, entre un père qui boit et qui joue de façon hors norme et sa maman qui, au milieu de tout ça, essaye d'exister, protégeant son rejeton de façon certainement trop intrusive. Et puis un jour, après avoir rencontré une voyante, eh bien, notre jeune camarade va dérober toutes les économies de la famille et aller jouer dans la plus prestigieuse des courses de chevaux de l'Angleterre. Eh bien, incroyable, Christophe, il gagne, mais pas n'importe quelle somme, 16 millions de livres. Ah Je ne sais oui, pas tout si de tu te même. rends compte, hein, Ah bah dis mais donc. mais eh bien, tu voudrais peut-être savoir la suite. Eh bien, que nenni. Et Hein, voilà. ça, tu la verras en lisant cet album. Mais je te parlais du contenu. Maintenant, la forme. C'est incroyable parce qu'on ne voit les décors et les personnages qu'en vue subjective, Ah c'est-à-dire oui. que d'en haut. Et pire, tous les personnages sont représentés sous forme de cercles de couleurs. Là, tous les codes de la BD classique sont vraiment brisés, mélangeant architecture, infographie, pictogramme. Martin, là, nous offre pour moi un incroyable polar, invraisemblablement haletant. Allez faire un petit tour du côté de cet album, moi qui est pour moi une des surprises de cette rentrée, avec la couleur des choses aux éditions Ça et là. Un excellent éditeur, hein, puisqu'on peut rappeler le dernier Grand Prix d'Angoulême de Marcello Cantalina. Exactement, exactement. Eh bien, je pense que on va en entendre là aussi également, je l'espère en tout cas, beaucoup parler. Eh bien, écoute, Samuel, je te remercie pour ces 3 excellents coups de cœur. Et puis, bah, je reviendrai ultérieurement pour 3 nouveaux coups de cœur. Ah ben écoute, avec grand plaisir en tout cas. Je crois qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de difficultés à trouver chez tous les autres libraires, dans toutes les librairies, ben, des titres aussi qui vont être palpitants. Aussi fort. Eh bien, je te remercie. Samuel, à très bientôt. Et Salut puis, ben, Christophe. je salue les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à Bulle pour aller acheter ces 3 beaux albums. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.